Une malle géante Louis Vuitton en plein Champs-Élysées, j'avoue que je ne pouvais pas manquer cette analyse. Entre bruit médiatique, recours en justice, vous avez sûrement vu que cette affaire suscite débat. Mais si on allait au-delà du scandale pour se concentrer sur la stratégie marketing et communication derrière tout ça. Parce que ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'une affaire de bâche. Moi, ce que je vois en tant que stratège du marketing, c'est une masterclass de communication de luxe à l'échelle urbaine. Louis Vuitton, Dior et bientôt d'autres, on décrypte ensemble. Je suis Mélodie, fondatrice de l'agence Inside Out, et aujourd'hui on parle du scandale autour de Louis Vuitton et de son futur hôtel sur les Champs-Élysées, aujourd'hui habillé par une bâche géante en forme de malle. On va commencer par parler de cette stratégie haut de gamme. Quand je parle des stratégies de désirabilité dans mes analyses, si vous avez vu mes autres vidéos, c'est exactement de ça que je parle. Louis Vuitton est ici en train de le faire via du branding urbain. En fait, depuis fin 2023, il y a une malle gigantesque qui recouvre le bâtiment de son futur hôtel sur les Champs-Élysées. Et ici, il y a plusieurs objectifs pour la marque. 1. Créer une attente visuelle prolongée bien avant l'ouverture. 2. Installer un marqueur culturel physique, pas juste une pub. Et 3. S'ancrer dans l'imaginaire collectif à travers une présence forte sur l'une des avenues les plus connues du monde. Ce n'est pas juste une enseigne, c'est une narration visuelle qui dure dans le temps. Alors, c'est pas une technique qui est nouvelle, hein. Dior a fait exactement la même chose, je ne sais pas si vous vous rappelez, à quelques numéros plus loin d'ailleurs. En 2024, la maison avait habillé sa boutique des Champs-Élysées également avec une malle Dior géante. Et là encore, des élus écologistes avaient dénoncé une publicité déguisée sous couvert d'enseignes temporaires. Mais au fond, peu importe qu'on parle de Vuitton ou de Dior, ce qui compte, c'est la même logique de conquête symbolique de l'espace public. Alors avant de vous donner mon analyse, je vais quand même vous parler de l'angle juridique. Comme souvent, il n'a pas fallu longtemps avant que la justice soit saisie et que le monde des écologistes et autres s'en mêlent, notamment l'association SOS Paris et Résistance à l'agression publicitaire, pardon mais qui ferait peut-être mieux de s'occuper des agressions tout court, mais c'est toute une autre histoire. Et les recours, ils s'appuient sur des points précis. L'absence d'autorisation explicite, le détournement du statut temporaire, puisque les travaux durent quand même jusqu'en 2027, le non-respect des procédures patrimoniales. Maître Valentin Gunnar, qui est l'avocat requérant contre LVMH, dit d'ailleurs: ce type d'installation est une publicité manifeste, maquillée sous étiquette légale, trop sous. C'est trop dangereux. J'ai peur. Bon, sans rire, à mon sens, il y a un vrai sujet ici, mais c'est vrai que je suis un petit peu partagée. D'un côté, je me dis que, bon, Vuitton, ils se sont acquittés d'une énorme taxe. Les architectes des bâtiments de France ont donné leur feu vert, et j'avoue qu'au final, je préfère quand même voir une grosse malle Vuitton plutôt qu'un vieil échafaudage tout moche. Mais ça, c'est mon côté esthète, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je dois avouer que de l'autre côté, après débat interne à la maison, mon mari m'a posé une question qui m'a un petit peu fait réfléchir. Et si c'était McDonald's qui avait fait ça? Et si on se retrouvait pendant plusieurs années avec un énorme M jaune sous couvert d'un échafaudage rouge, en plein milieu des Champs-Élysées, est-ce que j'aurais été aussi laxiste? Ou est-ce que justement ça m'aurait dérangé? Bah pour être honnête, la réponse est oui, ça m'aurait dérangé. Et donc là, on part sur quelque chose de très intéressant, je trouve, la perception du luxe. Et pourquoi aujourd'hui je préfère voir une grosse malle Vuitton sur les Champs-Élysées plutôt qu'un gros M McDonald's? C'est très intéressant en termes de branding, je trouve, donc je voulais partager ça avec vous. Alors qu'est-ce que ça nous dit du luxe aujourd'hui? Bah, ce que ça nous dit, c'est que le luxe, même si on le sait déjà, ça vend du rêve, ça vend du beau, c'est quelque chose de bien exécuté, de durable. D'ailleurs, dans mes accompagnements de marque à mes clients, on le dit souvent à l'agence, le luxe ne vend plus uniquement des produits. Il vend des points de contact visuels, culturels et émotionnels. Et c'est vrai que cette stratégie, elle répond à 3 grandes attentes de notre époque. 1. Créer l'impact organique. Les gens s'arrêtent, photographient, partagent. 2. Offrir une expérience avant même la possibilité d'achat. 3. Remplacer l'ennui d'un bâchage classique qu'on voit aujourd'hui dans tout Paris par une expression forte et narrée de la marque. Et d'ailleurs, ça fonctionne. On conçoit beaucoup plus largement une malle Louis Vuitton géante qu'un énorme bucket KFC en façade. Non, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi en commentaire. Revenons à notre analyse marketing et communication. Ce que font Louis Vuitton, Dior, en fait, c'est qu'ils utilisent l'usage du Mere Exposure Effect. À force de passer devant cette malle, on ne la voit plus, on l'intègre. Et là, Louis Vuitton devient naturellement associé à l'hôtel, à l'avenue, à Paris. C'est du branding par osmose visuelle. Et c'est une tactique qu'on retrouve souvent dans le luxe, je dois le dire. On ne vous pousse rien, on vous expose, jusqu'à ce que ça vous semble évident. J'en veux pour preuve la boutique Dior ou la boutique Chanel à l'angle de la rue Saint-Honoré et de la rue Cambon. Alors d'autres marques ont utilisé évidemment cette technique sous d'autres formats. On retrouve Balenciaga avec ses vitrines brutes ou en friche, Moncler avec ses installations spectaculaires en façade comme à Milan ou à Shanghai, ou Jacquemus qui
détournent du mobilier urbain et des vitrines de galeries comme un support de storytelling. Même Gucci, rappelez-vous, avait transformé des panneaux d'abribus en panneaux d'art contemporain. La rue devient une scène et les marques qui y prennent place définissent un nouveau rapport entre consommation, culture et espace public. Alors qu'est-ce que ça nous dit du luxe aujourd'hui? Le luxe ne cherche plus juste à être vu. Il veut façonner le paysage, créer du mythe dans l'espace réel. Et si on préfère une malle monumentale face à une bâche traditionnelle sur un échafaudage, c'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui on attend plus de sens, plus de beauté, plus d'audace dans l'espace collectif. Mais où est la limite? Ça sera pour une autre discussion. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez une énorme bâche McDonald's ou alors cette malle géante Louis Vuitton? Est-ce que vous avez des arguments peut-être auxquels je n'avais pas pensé? Marketing et communication tout en restant toujours courtois. Dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Faites-moi un petit coucou. Allez me voir sur Instagram. Ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous écoutez ça en audio, abonnez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et je vous dis à très vite pour un prochain décryptage.